Parti pris de l'année est évidemment un coup de gueule. Oh, ça vous ouais, ressemble. Vraiment. Et vous dites réveillons-nous face à l'Algérie, c'est-à-dire. Mais parce que clairement, et de trois, ça y est, trois influenceurs, alors moi je les appelle des propagandistes à tendance islamiste algériens ont été arrêtés depuis le 3 janvier dernier. Trois autres que vous voyez à l'écran, c'est ce matin, on l'a appris d'après la préfecture Auvergne-Rhône-Alpes. Ils ont été signalés aux autorités compétentes. Alors je vous épargne le langage fleuri, pour ne pas dire grossier. Ça, ce sont les trois premiers. Et ce qui est passionnant, c'est que dans le discours de ces six, ce qui revient en boucle, c'est cette idée de traître à l'Algérie, de traître, non pas à l'Algérie, au gouvernement algérien, et que toute opposition démocratique est considérée comme une traîtrise au pays natal, qui est le seul qui en vale la peine, avec appel, menace d'égorgement et appel à la diaspora algérienne présentée comme des soldats dormants qui doivent se préparer à être des martyrs. Le tout en arabe algérien, d'où le temps qu'il a fallu. Sur les trois premiers arrêtés, vous avez le fameux Zazou Youssef, on en a beaucoup parlé, il s'était suivi par près de 400 000 personnes sur TikTok, vous le voyez. Alors lui, c'était faut attaquer tous ceux en Algérie, avec appel au président Tebboune, tous ceux en Algérie comme en France qui sont contre le régime. Et pour ça, faut leur pisser dessus. C'est vraiment, c'est comme, et il précise qu'on va faire comme dans les années 90, les années noires en Algérie. Donc c'est dire les références. Le deuxième, Imad Tintin, qui a été arrêté juste après 31 ans, lui, il appelait à brûler vif, tuer et violer sur le sol français, en soutien à son ami Zazou Youssef. Et le troisième, Doualem, a été arrêté à Montpellier hier pour une vidéo où il appelait à tuer et à faire souffrir un manifestant opposé au gouvernement autocratique algérien. Et bien entendu, tout ce beau monde-là appelle à enterrer tous ces opposants démocratiques avec les juifs. Je sais, vous l'attendiez, c'est inévitable. Et vous pensez évidemment que c'est une sorte d'offensive coordonnée ? Est-ce que ça vient ? Est-ce que c'est directement piloté par l'Algérie ? Donc là, j'ai lu cette excellente interview de nos collègues du Point de Chawki Benzera, réfugié politique algérien en France, qui a été l'un des premiers à avoir signalé parce qu'il parle l'arabe algérien et il connaît l'argot. Et que ces gens-là parlent en argot. Et donc lui considère par exemple que Zazou Youssef a un profil de racaille, rien de plus, mais qui participe d'une campagne d'appel à la haine orchestrée par l'Algérie. Par contre, Imad Tintin et son frère, qui est aussi très présent sur les réseaux sociaux, je rappelle en plus qu'ils sont sous OQTF, obligation de reconduite sur le territoire, c'est la totale. Et bien sûr que l'Algérie ne va pas les reprendre, d'autant plus s'ils propagent le discours de haine qui voudrait... Le régime algérien tente de provoquer des troubles en France. C'est exactement ça qu'ils font, parce que Imad Tintin et son frère sont d'anciens militaires des forces algériennes. Donc là, on peut imaginer qu'ils sont restés en contact. Et Chawki Benzera est surtout inquiet, je cite, de la bonne réception dans la communauté arabe algérienne de France, beaucoup moins chez les Kabyles, des discours de haine et de violence complotistes et antisémites dont il est la première victime, parce que là, il va bientôt être mis sous protection parce qu'il reçoit des messages d'insultes, de haine. Donc, effectivement, il suffit d'ouvrir la presse algérienne officielle, vous avez le même type de discours. C'est tout contre la France est le grand coupable. Donc on commence à la colonisation en 1830 et ça continue aujourd'hui avec complot. C'est-à-dire que là, le dernier délire en Algérie, c'est de dire que la France a embauché d'anciens djihadistes de retour de l'État islamique pour les financer, pour qu'ils fassent des attentats sur le sol algérien, et que des armes sont passées sur le territoire marocain pour préparer le Maroc à envahir l'Algérie. C'est complètement délirant. Donc, en fait, ils ne font que reprendre un discours. Il suffit d'ouvrir le journal officiel algérien, vous l'avez dedans. Alors, il y a ces influenceurs, il y a Boualem Sansal, il y a les déclarations incendiaires. Oui. Mais réveillons-nous, ça voudrait dire quoi ? Ça veut dire que je pense que, vous savez, pour se réconcilier, comme pour se faire la guerre, il faut être deux. Et qu'on a ce rapport avec l'Algérie qui est traumatique, qui date Je rappelle que l'Algérie s'est décolonisée toute seule, qu'elle a gagné une guerre d'indépendance à la force du poignet, que c'est acté, c'est historique. Je veux dire, ça devrait être une source de fierté et rangé dans les livres d'histoire, mais pas un cache-misère. Et qu'on a toujours tendance à penser qu'avec l'Algérie, le seul rapport, c'est de leur donner. C'est de donner pour espérer que ça se calme. Mais on voit bien que ça ne se calme pas. Et que plus on est, j'allais dire, dans la négociation, et davantage ça fonctionne. Je veux dire, là, ils tiennent prisonnier un écrivain et intellectuel franco-algérien dont ils se servent pour mettre la pression. Et vous voyez, le président Tebboune, qui est quand même le président, là, pour le discours à la nation le 29 décembre dernier, il s'adresse à la France. Dans son discours à la nation algérienne, dit... En parlant à la France, vous envoyez un imposteur qui ne connaît pas son identité, ne connaît pas son père et vient dire que la moitié de l'Algérie appartient à notre État. Passons sur l'insulte, il ne connaît pas son père parce que son père est d'origine marocaine à Boualem Sansal, donc c'est clairement une attaque raciste. Mais vous voyez, c'est qu'à un moment, on ne peut pas se réconcilier avec des gens
pour qui la réconciliation ferait perdre du pouvoir. Donc je pense qu'il faut y aller frontalement. Il faut y dire que non, maintenant, on coupe commercialement et on coupe de sorte, vous nous rendez Boualem Sansal, et maintenant, ça suffit au fait. Et on ne va pas accueillir sur le territoire français les réfugiés politiques algériens. Nous devons les accueillir. C'est le minimum que nous pouvons faire. Mais pardon, ces propagandistes, comment c'est même possible qu'ils aient pu rentrer sur le territoire français pour après